Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour aujourd'hui un épisode sur comment faire fonctionner Frappe. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est Frappe? Frappe est un programme permettant l'enregistrement audio et vidéo et ainsi le son du micro dans les jeux vidéo. Et seulement les jeux vidéo, hein, parce qu'on ne peut pas filmer malheureusement le bureau. Pour ça, il va falloir télécharger d'autres programmes. Donc vous avez le choix entre Cam Studio. Cam Studio qui est un programme que je dois dire assez merdique à régler. Donc je vous le conseille pas. Et par exemple Camstasia en version d'essai. Donc vous avez une version d'essai de 30 jours. Je vous conseille pas de l'acheter, à part si vous avez 285 € à dépenser. Alors nous allons repartir sur Frappe, parce que c'est le meilleur logiciel à bas prix. Donc déjà, il existe en 2 versions, voire 3 même pour certains. Donc la première version est la version gratuite, que vous voyez sur cette page-là. Donc ne vous inquiétez pas, je vous donnerai les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc la version gratuite a un petit bémol quand même, on ne peut enregistrer que 30 secondes de vidéo. Donc pour les débutants qui commencent à vouloir par exemple filmer un dessin qu'ils ont fait sur Paint, enfin j'ai dit plein de bêtises, mais par exemple une petite chose dans un jeu vidéo, bon voilà, vous pouvez l'utiliser. Pour les autres, comme moi qui font des grosses vidéos de 15 minutes à peu près, il faudra l'acheter. Donc c'est pas cher, vous allez directement, donc je vous donnerai le lien sur frappe, www.frappe.com, et vous allez le payer 29,95 €. Donc le site est en anglais, donc ça peut faire peur pour certains. Ne vous inquiétez pas, moi j'ai essayé, je n'ai eu aucun problème, pardon. Donc voilà, et la troisième version que je vous déconseille fortement, surtout déjà parce qu'elle est illégale, c'est la version craquée. Parce que des fois elle ne fonctionnera pas. Et troisième, vous pouvez tomber sur des virus, donc plus ou moins chiants selon sur lequel vous allez tomber. Donc donc voilà, ça nous intéresse plus. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir comment il fonctionne. Donc je vais vous apprendre. Je vais pas vous montrer le vrai, pour des raisons tout bêtes. Vous voyez, registration détail. Il y a mon nom qui apparaît et mon adresse mail. Donc moi, j'ai pas envie que vous la voyez. Donc je la planque. Et je vous montrerai après comment fonctionnent les autres onglets, parce qu'il n'y aura plus mon adresse qui apparaît. Donc pour commencer, déjà, quand vous allez avoir une licence, ne la donnez pas à vos amis. Parce que sous la bonne et unique raison que si vous le faites, Frappe va pouvoir soit porter plainte contre vous parce que vous avez donné à des gens une licence qui ne leur appartient pas. Et deuxièmement, parce que vous risquez de perdre votre licence de votre Frappe, et donc devoir repayer 30 € pour en avoir une nouvelle. Donc ça serait très con. Donc pour commencer, nous allons voir le petit menu qui se trouve juste ici, dans Général. Donc Start Frappe Minima Z. Alors je préviens tout de suite aussi, je suis très nul en anglais. Donc désolé pour ce que je vais dire. Donc Start Frappe Minima Z qui permet tout bêtement, quand vous allez appuyer sur la touche pour lancer un enregistrement, que Frappe va aller directement se loger dans la barre d'outils, donc là où j'ai ma souris actuellement. Le deuxième permet simplement à Frappe de rester au premier plan. Donc hop, démonstration. Donc voilà, Frappe est au premier plan. Si j'appuie n'importe où, il va rester au premier plan. Et si je l'enlève, hop, je clique là, voilà, il disparaît. Et le dernier, Run Frappe when Windows Start, sert tout bêtement à lancer Frappe au lancement de Windows. Voilà. Donc voilà pour le premier onglet, donc le général. Donc, hop, je vais passer au suivant. Tac, vous n'avez rien vu. Donc nous passons à l'onglet FPS. L'onglet FPS n'est pas très intéressant. Déjà sous le
pardon, excusez-moi, sous le fait que ça n'a aucun intérêt. Donc je vous conseille même pas d'y toucher. Nous allons passer juste à côté à Overlay Hotline. Donc c'est très simple, ça va juste faire apparaître vos images par seconde dans les jeux vidéo. Donc hop, je vais essayer de le mettre, login. Hop, voilà. Ah puis ça lag, excusez-moi. Voilà. Donc F12 c'est la touche pour par défaut pour pouvoir sélectionner sans avoir à ressortir dans le menu. Hein. Donc je vais vous montrer. Donc, si vous cliquez là par exemple dans le coin droit en haut, dans le jeu, coin droite en haut, vous allez voir apparaître un chiffre. Donc là il est à 25, à 25-30 à peu près. Donc c'est le nombre d'images par seconde qui apparaît à l'image. Hop, je peux le mettre où je veux. Donc hop, il suffit juste de cliquer à l'endroit indiqué dans le cadre noir, c'est ce qui apparaîtra. À savoir que le numéro là va apparaître dans vos vidéos, donc je vous conseille de le cacher en le mettant dans Hide Overlay. Voilà. Et à savoir aussi que le numéro là que vous voyez va apparaître en rouge quand vous allez lancer un enregistrement. Voilà. Donc hop, petite démonstration, si j'appuie sur F12, donc là, ça, là, le petit chiffre va disparaître et va apparaître juste ici. Hide Overlay. Regardez. Hop, là, ça marche pas. Voilà, ça a marché. Hide Overlay. Donc là, il a disparu de l'écran et si je rappuie dessus, bah voilà, il réapparaît complètement. Donc voilà, pour l'onglet FPS, on va passer maintenant à l'onglet Movie. Donc celui-là est le plus important parce que c'est grâce à celui-là que vous allez faire vos vidéos. Donc quelques petits réglages vont être à faire, donc je vous les montrerai tout à l'heure. Donc là, Folder to Save Movie In, c'est simplement le chemin d'accès pour ranger vos vidéos enregistrées. Donc pour le changer, il suffit soit de cliquer sur le vert, choisir votre dossier et OK, ou faire change, choisir votre dossier et OK. Voilà, c'est assez simple. Hein. Vidéo Capture Hotline, c'est le bouton qui vous permet tout bêtement de lancer l'enregistrement de votre vidéo et de l'arrêter. Donc un petit conseil, mettez-le pas trop loin pour pouvoir arrêter votre vidéo rapidement. Et pas trop près pour éviter de le toucher quand vous allez jouer. Voilà. Nous allons passer à la suite. Donc vidéo capture setting, donc c'est le nombre d'images par seconde qui va être enregistré, pardon. Donc moi je l'ai mis au minimal, donc 29.97. Savoir que vous pouvez encore le descendre si vous voulez, vous pouvez le mettre à 15, vous pouvez le mettre à 10. Je vous le déconseille quand même parce que ça va rendre des vidéos hyper nulles. Et ça va jusqu'à 60 fps. Donc si vous avez un PC puissant, je vous conseille de l'utiliser. Sinon, si vous êtes comme moi à avoir un processeur de merde, et ben vous le posez sur 29.97. Juste à côté, vous avez full size et half size. Donc c'est très simple, ça suffit. C'est le type d'enregistrement de la vidéo. Donc là, ça va être grande taille. Donc ça va faire, par exemple dans Windows Lecture Multimédia, quand vous allez la lire, la totalité de votre écran. Si vous allez le marquer Half-Size, ça va être une demi-taille, donc à peu près ça. Hop, voilà, le carré que j'ai fait avec ma souris. Donc c'est pas énorme. Hein. Le dernier, vous y touchez pas, c'est très important, laissez-le comme ça. Ça va devenir important. Donc Sound Capture Setting, le premier Record Vista Sound, c'est l'enregistrement du son du jeu. Donc vous le laissez sur stéréo, c'est très bien. À savoir que ça va changer hein, si vous êtes sur Windows Vista ou sur Windows 7, ça va changer. Hein. Ça, là, par exemple, je suis sur Vista, donc c'est Vista qui apparaît. Voilà. Donc ça, surtout, le laissez toujours coché. Si vous voulez enregistrer le son du micro, eh ben, il faut sélectionner ça, parce que logiquement c'est grisé comme ça, donc sélectionnez-le. Votre micro sera, je crois, par défaut intégré dedans. Moi je l'ai pas installé. Hein.
et vous allez sur Only Capture Shipping si vous voulez simplement choisir quand vous voulez parler dans une vidéo. Donc par exemple pour une vidéo de jeu de boxe, par exemple, hop, vous appuyez sur la barre space et vous pouvez parler. Si vous lâchez la barre space, ça veut dire que vous allez vous arrêter. Voilà. Ça n'est pas intéressant, et ça non plus. Donc le premier est intéressant, donc Hide Mouse Cursor in Video. Ça permet tout simplement, si vous le cochez, de faire disparaître votre souris. Voilà, c'est tout con. Donc je crois qu'on a tout vu dans les movies. Donc nous allons aller dans le dernier onglet, donc Screenshot. Donc là vous avez le chemin d'accès où vous voulez enregistrer, donc pareil vous pouvez le changer. F10, eh ben, c'est le bouton par défaut pour prendre les screenshots. Donc les photos, hein, en gros c'est des photos que vous allez prendre du jeu. Le format d'image BMP, bah, c'est très bien, moi je l'ai laissé là-dessus, mais après si vous voulez le changer c'est comme vous voulez. À côté Screen Capture Setting, le premier je ne sais plus à quoi il sert par contre, mais le deuxième permet tout bêtement de faire une sorte de bloc photo si vous préférez. Donc par exemple si je le coche et je mets 20, ça veut dire que toutes les 20 secondes dans ma vidéo je vais prendre une screenshot, donc une photo du jeu. Ça peut être sympa pour faire des blocs photos. Voilà, donc là nous avons vu tous les onglets de frappe. Donc tout ce que vous avez à faire pour que ça marche. Mais maintenant il faut régler le micro. Donc pour régler le micro, une fois que vous l'avez branché sur votre PC et acheté bien évidemment, vous allez sur votre haut-parleur et vous allez dans périphérique d'enregistrement. Donc clic droit, périphérique d'enregistrement. Voilà, donc là vous voyez mon micro qui fonctionne. Donc vous allez sélectionner votre micro, propriété. Vous allez aller dans le niveau. Donc là je vous apprends simplement le réglage et pas l'installation, hein. Donc pour le réglage, moi je l'ai mis à 85. C'est parce que sinon je devrais être collé au micro. Pareil pour l'ampli microphone, logiquement il devrait être à 10. Moi je l'ai mis à 20, c'est pour être assez loin du micro pour qu'il m'entende. À savoir que vous, si vous avez un micro qui est beaucoup mieux que le mien, parce que le mien il a coûté 5 € hein, déjà. Donc si vous en avez acheté un à 60 €, ça sera pas les mêmes réglages, hein. Donc je vous conseille de faire des tests avec Frappe, dans le jeu vidéo, de parler pour voir ce que ça donne. Et de pas faire la première vidéo et de se dire bon on verra si c'est bien. Donc voilà, donc si vous faites comme moi et que vous augmentez l'ampli du microphone, vous allez avoir comment dire, les bruits ambiants. Donc par exemple le ventilo de mon PC qui fonctionne. Là vous remarquez que vous ne l'avez pas, donc c'est très simple. Moi j'ai réglé aussi ce petit problème, donc je vais vous montrer comment faire. Donc soit il y a deux solutions, soit vous téléchargez Realtek High Definition audio pour Vista 7, donc ça marche pour Vista et Windows 7, hein. Donc je vous donnerai le lien, pareil, vous le téléchargez ici. Ou au choix, s'il est déjà installé sur votre PC comme moi, par défaut, vous allez dans le panneau de configuration, vous allez dans le matériel et audio, tiens d'ailleurs il manque un truc, ça doit être vidéo et audio. Matériel et audio, non ça me paraît bizarre quand même, hein. Donc vous descendez et vous trouverez le gestionnaire audio DD Realtek. Vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une fenêtre, donc celle-ci. Vous allez sur le micro et vous appuyez sur le bouton suppression du bruit. Donc je sais pas si ça va marcher si je clique dessus là, mais logiquement vous entendrez le bruit de mon PC. Donc là j'ai défait les bruits ambiants. Donc on peut entendre une machine à laver et tout ça. Donc si je clique dessus, hop, vous n'entendez plus rien, à part ma voix et quelques petits bruits de fond atténués. Voilà, donc maintenant vous savez comment régler votre micro pour Frappe et vous savez utiliser Frappe. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne. A bientôt.